Bonjour à toutes, bonjour à tous. Pasteur Fabrice Aubertin, Église protestante de Millau, la source d'eau vive. Je vous bénis dans la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Sauveur et notre Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes à notre 8e jour de prière parmi les 10 jours terribles qu'il y a entre Rosh Hashanah et Yom Kippour, entre le Nouvel An, ces fêtes de l'Éternel que Dieu a placées comme repère pour toute l'humanité, le Nouvel An, la tête de l'année, et le jour du grand pardon, le jour où, après 10 jours de prière, de repentance et de demande à Dieu de nous transformer, Dieu efface le péché et nous propulse dans tout ce qu'on a demandé qui vient de lui et qui se multiplie dans nos vies, afin qu'on rentre dans notre destinée, ou bien on s'est laissé avoir et on a négligé ce temps et en fait, c'est suite aux 10 jours terribles, redoutables, disent les Juifs, euh, on se retrouve dans un jugement et on se retrouve dans une malédiction parce que, ben oui, le jour du grand pardon, Dieu pardonne ou Dieu oublie de pardonner pendant un an. Et nous avons cette assurance en Jésus-Christ que le sang de l'agneau a été efficace, mais nous savons aussi que le sang de Jésus pardonne les péchés qui sont confessés. Et, et celui qui confesse son péché, c'est celui qui le reconnaît, qui le dénonce et qui veut s'en détourner. Et c'est seulement là que Dieu intervient. Alors vraiment, j'aimerais, pour ce 8e jour de prière et de jeûne dans l'église de Millau, mais peut-être partout où vous êtes en train de prier, peut-être vous ne le regardez pas pendant le timing de ce Rosh Hashanah et en attente du Yom Kippour, peut-être vous allez regarder la vidéo à un autre moment de l'année, mais en tout cas que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous conduise dans la prière, qu'il vous conduise dans la repentance, qu'il vous conduise à regarder en face et faire le vrai bilan de votre vie, afin de demander les choses les plus excellentes à Dieu, celles qu'on n'a pas, mais que lui, il a et qu'il veut vraiment nous donner. Père très saint, je te remets ce temps, cette prédication, ce message, et je te prie, Père, au nom de Jésus, que ta grâce surabonde. Seigneur, sans toi, il n'y a rien. Hormis toi, il n'y a rien. En toi seul, nous avons le mouvement et l'être. Tu es le Créateur, tu es la vie elle-même. Le chemin, la vérité et la vie, dis-tu. Oui, tu n'es pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour te repentir. Tu es vraiment Dieu. Ce que tu dis s'accomplit, ce que tu enseignes est vrai, tes témoignages sont véritables. Et je te prie de m'accorder ta grâce, d'encourager ton peuple, d'encourager ceux qui ont faim et soif de toi à rentrer dans ce que tu as prévu pour eux, Seigneur. Que ça soit pour ce temps ou que ce soit pour le moment où ils vont regarder cette vidéo. J'amène toutes les pensées captives à autre chose, à l'obéissance de Jésus-Christ de Nazareth. Je renverse raisonnement, hauteur, forteresse, tout ce qui s'oppose à la connaissance de Christ. Je délie la foi et les anges qui servent Dieu en faveur des saints. Et je proclame au nom de Jésus que chacun rentrera dans sa destinée, parce que tu l'y appelles, que tu en as payé le prix. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia, oui, c'est un jour particulier, c'est un temps de jeûne, de prière, et si vous êtes rentrés comme chacun d'entre nous, des groupes où on se réunit chaque jour, on sent cette émulsion, on sent cet encouragement, on sent cette synergie, où ce n'est plus je vais au culte de temps en temps, ce n'est plus je lis la Bible de temps en temps, ce n'est plus je pense à prier quand j'ai des problèmes, c'est chaque jour, j'ai un rendez-vous. Et le soir, on se quitte, on sait que le lendemain, on va se retrouver. Et on se lève le matin, on est content que Dieu nous ait donné encore le souffle de vie, qu'il ait encore parlé sur tout l'univers, sur la terre pour qu'elle tienne sur son axe, sur les saisons pour qu'elles existent encore et sur chacune de nos vies pour que le souffle ne soit pas retiré. Et on a encore un jour de vie, un jour de grâce, un jour de faveur pour grandir dans la connaissance de Christ. Et on sait qu'on va se réunir avec les frères et sœurs. Et on se réunit autour de la louange, autour de la prière, autour de la parole de Dieu et on se laisse conduire pour se laisser inspirer, pour prier comme Dieu veut qu'on prie, pour demander à Dieu ce qu'il veut qu'on lui demande afin qu'il puisse l'accomplir. Parce qu'avec les années d'expérience, je me suis rendu compte que
Dieu répond pas à mes besoins, Dieu répond pas à mes caprices. En fait, c'est quand je suis en Christ et que je capte la volonté de Dieu le Père et que je lui demande ce qu'il veut me donner, c'est là qu'il me le donne. Et c'est là que je suis sûr d'être exaucé. Et je peux dire avec Jésus-Christ, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Parce que je fais pas ma volonté, je te demande pas ce que moi je veux, je te demande ce que toi tu veux. Et on apprend ça, en tout cas à l'église de Millau, on apprend ça en se réunissant et on persévère dans la prière. Et j'aimerais vous encourager à persévérer dans la prière et à goûter vous aussi à cette exaltation, à cette faim, cette soif qui grandit quand on se réunit tous ensemble. Et on se sent vraiment frères et sœurs, on se sent vraiment unis, on se sent vraiment soudés. On sent vraiment qu'on se regroupe autour de notre Maître, au pied du Seigneur. Et là, on reçoit instruction, on reçoit sa paix, on reçoit sa grâce et on reçoit sa guérison. Alors laissez-moi vous lire quelques passages de la parole de Dieu. Parce que la prière, c'est pas une invention des hommes, c'est pas une invention de la religion, c'est pas une invention de l'Église. C'est un commandement de Dieu. Et il est tellement répété dans sa parole. Prier, c'est pas avoir une formule magique. C'est pas dire une phrase toute faite et je la répète plein de fois et ça va faire quelque chose. Ce n'est pas non plus multiplier les choses comme si Dieu était sourd et qu'il fallait lui dire 400 fois. Vraiment prier, c'est juste avoir un cœur à cœur avec Dieu. Comme un fils bien-aimé ou une fille bien-aimée peut avoir un cœur à cœur avec ses parents qu'il aime. J'ai pris que le Nouveau Testament, il y a tellement de références dans la parole de Dieu. Juste quelques-uns comme ça. 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Priez sans cesse. Là, c'est clair. C'est pas prier le matin, prier le soir, prier le midi, prier. C'est prier tout le temps. Rate pas le matin, rate pas le soir. Si vous écoutez la prédication qui était juste avant avec le pasteur Jean-Louis Teferi, vous verrez qu'il y a des choses à faire dès le matin et dès le soir parce que c'est stratégique et je vous encourage à écouter cette prédication, c'est trop puissant. Mais là, Dieu nous dit, prie sans cesse, tout le temps, tu dois être en train de me communiquer avec moi. Éphésiens 6, 18. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints, tous ceux qui sont nés de nouveau et qui ont goûté à Jésus, qui marchent dans ses voies et qui ont été sanctifiés et déclarés saints à cause de son sacrifice. Matthieu 9, 38. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Il faut qu'il y ait des hommes et des femmes qui sont destinés au salut, qui se lèvent, qui soient équipés et formés et envoyés par Dieu pour accomplir le mandat et pour que le règne de Dieu vienne sur la terre. Prenez garde, Marc 13, 33. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Il parle du temps du jugement. Jacques 5, 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Dans la prière, il y a la relation avec Dieu, il y a la guérison. Matthieu 5, 44. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. C'est énorme, c'est énorme. Jésus, dans Luc 22, 40, dit, une fois arrivé dans ce lieu, il leur dit, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Luc 22, 46, pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation.
Matthieu 26, 41, veillez et priez afin que vous ne tombez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Waouh, là il y a Paul qui parle dans Ephésiens 6, 19. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile. 2 Thessaloniciens 3, 1. Au reste, frères, priez pour nous afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle est chez vous. Alléluia. Luc 21, 36. Veillez donc et priez en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront. Il y a tellement de références. Je vais arrêter là pour les références. Mais la prière, c'est pas une option de la vie chrétienne, c'est juste une manière de vivre. La prière, c'est se rendre compte que, comme dit la parole, le regard de Dieu est toujours posé sur ma vie et son oreille toujours attentive à mes prières. Je suis tout le temps sous son regard, tout le temps sous sa main, tout le temps en train d'avoir un dialogue avec lui afin d'être guidé et conduit à chaque instant. On avait vu dans ces versets bibliques, il y a la prière en langue, la prière par l'esprit, il y a prier pour moi, prier pour les autres, prier pour que l'évangile avance, prier pour qu'il y ait des ouvriers, prier pour que la gloire de Dieu se manifeste, prier pour qu'il y ait des miracles, prier pour qu'il y ait des guérisons, prier aussi pour ceux qui nous font du mal, qui veulent nous détruire, nous ruiner, nous tuer, nous anéantir, nous effacer de la surface de la terre. Priez pour tous ces gens qui sont encore esclaves des ténèbres et manipulés par le diable et qui n'ont pas encore ouvert leurs yeux à la gloire de l'évangile. Priez, priez, priez en toutes circonstances, en tout temps, en tout lieu, en toutes choses, pour tous les sujets. C'est le message, c'est la pensée, c'est le cœur de Dieu, mais priez. Vous savez, on était en train de partager dans le petit groupe de Mio pour prier pour... c'était le sujet du travail et on priait pour les autorités. Et la Bible nous demande de prier aussi pour les rois. Bon, à l'époque, c'était des rois, maintenant, c'est des présidents, des maires, des ministres, des députés. Prier pour tous les gens qui sont en dignité, en autorité, parce que c'est la volonté de Dieu, c'est qu'ils soient touchés par Dieu et qu'ils puissent conduire le peuple comme Dieu veut, parce qu'ils sont responsables devant Dieu. Et donc, c'est notre charge. C'est pas facile. Parce qu'en France, on a beaucoup de revendications et c'est compliqué, charnellement, de prier pour quelqu'un, on n'est peut-être pas d'accord avec lui. Et pourtant, Dieu nous demande de prier pour qu'il change, pour qu'il puisse faire la volonté de Dieu, même sans s'en rendre compte. Dieu dispose le cœur du roi. La Bible dit que le cœur du roi est comme un fleuve, il le dispose à droite et à gauche comme il veut. D'accord, et il dit aussi dans sa parole, Dieu dispose le cœur même de nos ennemis en notre faveur. Donc les gens, quand tu pries, ils font soit la volonté du diable, soit la volonté de Dieu. Et quand tu pries, ils font plus la volonté de Dieu. Et on était en train de discuter, et il y a des gens qui ont du mal. Humainement, c'est normal. On a des réticences, et dans la chair, c'est dur, on doit lutter. Mais ce qui était amusant, c'est que d'un coup, il y a la pensée de Dieu qui vient, qui dit, mais en fait, on râle, on se plaint, et on est contre, et on ne veut pas prier pour eux parce qu'on est contre. Et on se plaint de plein de choses. Mais en vérité, Dieu nous donne de pouvoir prier pour que les choses changent. Et en fait, quand il y a quelque chose qui ne me plaît pas, une situation qui n'est pas selon la justice et la vérité, selon le plan, le projet de Dieu, au lieu de me plaindre, je suis en vérité responsable. Je devrais demander pardon. Parce qu'en vérité, je suis responsable de la situation. Si Dieu me donne autorité à moi, et que c'est moi qui l'écoute, dans une certaine situation, dans un certain lieu, dans un certain domaine d'activité, j'ai un domaine d'autorité spirituelle de la part de Dieu. Et si là, ça se passe pas comme Dieu veut, c'est moi le responsable. Au lieu de me plaindre et de dire je veux pas prier parce que ça va contre ce que je pense, je devrais au contraire demander pardon, parce que si ça va contre le plan de Dieu, c'est que moi j'ai pas fait mon travail, j'ai pas prié.
Et donc nous, enfants de Dieu, tous les êtres humains que Dieu a réveillés entre les morts et qui ont reçu le Saint-Esprit, qui ont été baptisés du Saint-Esprit, qui sont nés de nouveau, et qui ont eu cette grâce de naître d'en haut et de devenir enfants de Dieu, vous avez sur la terre la responsabilité d'amener le royaume de Dieu sur la terre avec l'assistance du Saint-Esprit et de prier pour que le règne de Dieu vienne sur la terre comme dans le ciel. Et si ça se passe pas, c'est pas la faute de Dieu, c'est pas la faute des autres qui sont manipulés et qui n'y peuvent rien. C'est votre faute. Vous êtes responsable de tout ce qui vous déplaît parce que vous n'avez pas prié. Alors moi, ce que je vous propose, c'est que notre conscience soit libre et qu'on soit en bonne conscience parce que, suite à Rosh Hashanah 5783, en cette année nouvelle qui va faire 2022-2023, cette nouvelle saison, il aura été écrit dans le ciel que les membres de l'église protestante de Millau la source d'eau vive et tous ceux qui auront entendu le message se seront mis à prier et ils auront demandé pardon pour eux, pour leur famille, pour leur pays et ils auront demandé que la volonté de Dieu se fasse dans toutes les dimensions, dans tous les domaines de la société et dans toutes les dimensions de l'être humain. Et ils ne pourront pas dire qu'ils n'ont pas participé à ce que Dieu voulait. Ils ne pourront pas dire si ça va pas, j'ai laissé faire. Non, je me suis levé, je me suis tenu à la brèche. J'ai fléchi le genou devant le Père, de qui toute famille dans le ciel et sur la terre tire son nom. Et j'ai demandé à celui qui a l'autorité, le pouvoir de changer les choses, qu'il puisse accomplir sa volonté dans ma vie, dans ma famille, dans ma ville, dans ma région, dans mon église, dans mon travail, dans ma société. Et j'ai participé au projet de Dieu. Et je vous propose de participer au projet de Dieu. Levez-vous n'importe quelle heure. Priez, jeûnez, veillez. Priez, c'est simple. Livrez votre cœur à Dieu. Élevez son nom, glorifiez-le. Et quand vous sentez le poids de sa présence, quand vous savez que vous n'êtes pas à 10 000 km de Dieu en train de parler dans le vide, mais que vous êtes vraiment dans sa présence, et que vous l'avez vraiment invité à venir, et qu'il est vraiment là, vous pouvez livrer votre cœur. Vous pouvez aussi entendre sa volonté, sa pensée pour lui demander ce qu'il veut. Quand vous goûtez ces choses-là, vous êtes renouvelé de l'intérieur. Vous êtes fortifié. La parole de Dieu dit que quand je cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice, toutes choses dont j'aurai besoin me sont données en plus. Et moi, pour être honnête, je sens ça dans la prière, dans la louange, dans l'adoration, dans le service. Quand je sers, quand je loue, quand j'adore, quand je prie, quand je m'oublie et que je cherche ce que lui veut, et que c'est sa présence, et que c'est lui là présent au milieu de nous qui rayonne et plus rien d'autre compte, et il n'y a que lui qui compte. C'est à ce moment-là, je sens ça, je sais que moi je m'occupe de lui et de ses brebis et de ses projets et de ce qu'il désire, que ce soit dans le service, dans la prédication, dans la prière, dans l'action, dans la société, peu importe là où Dieu vous appelle, mais moi quand je sens ça, je sais que moi quand je m'occupe de lui, il s'occupe de moi. En fait, quand je fais sa volonté, que je cherche son royaume et sa justice, et que je m'aligne sur sa justice, je sais que son royaume vient un peu plus dans ma vie et sur la terre. Et qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'incarnation. Et que ça se diffuse autour de moi. Et je sais qu'en fait, pendant que je demande ce que lui veut, lui me donne tout ce que moi j'ai besoin. Et quelque part, la plus grande prière, c'est que ta volonté soit faite, Seigneur. Parce qu'en fait, tout m'est donné par-dessus. Tout m'est donné par-dessus. Et le Notre Père commence par que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La prière, c'est lui. Et après, tout découle. Après, j'ai mes besoins, j'ai mon pain quotidien, je suis gardé de la tentation, je suis délivré du diable et je lui rends toute la gloire. Mais vraiment, je vous encourage à vous réunir. 2 ou 3 sont réunis, il est présent.
au milieu d'eux. Si 2 ou 3 sont réunis en son nom, il n'y a pas besoin d'être 5000. Déjà 2 ou 3, ça commence. Si 2 ou 3 s'accordent sur la terre à lui demander quelque chose au nom de Jésus, à demander à Dieu le Père au nom de Jésus, je ne parle pas des prières farfelues avec d'autres noms, même bibliques. Non, je vous parle de la prière qui est efficace, la prière que quand tu appelles, c'est bien Dieu, c'est pas quelqu'un d'autre. C'est Dieu qu'on cherche. Quand tu demandes à Dieu au nom de Jésus quelque chose, et si vous êtes 2 ou 3, vous accordez, vous avez la chose. C'est Dieu qui l'a promis. Quand Dieu promet, c'est lui qui fait. Accordez-vous. Réunissez-vous. Aujourd'hui encore, on va avoir un temps de jeûne et prière pour ceux qui écoutent ce message aujourd'hui dimanche et que vous allez vous réunir à Millau, à Rodez, à Saint-Afrique, dans des maisons quelque part en Aveyron, et puis tous ceux qui écoutent aussi sur Internet et qui suivent même leur programme de prière. Peut-être vous avez oublié, le calendrier du monde. Vous savez, le diable a dit il est celui qui veut changer le temps et les saisons. Donc effectivement, on peut être embrouillé sur le timing à cause des saisons et des calendriers humains, mais les fêtes de l'Éternel sont là pour nous rappeler le calendrier de Dieu. Et je vous rappelle que c'est un calendrier particulier, que c'est maintenant qu'il faut prier. C'est maintenant plus que jamais. C'est maintenant qu'il faut se repentir. C'est pas je fais une année catastrophique et à la fin je me repens parce que je me suis loupé. C'est maintenant je me repens devant Dieu parce que je suis pas assez comme lui, je ne manifeste pas assez de gloire, de puissance, de présence, de guérison, de bonté, de miséricorde, d'amour, d'impactation de la société. Et parce que je prie comme ça, au début de l'année, Dieu va me propulser dans une nouvelle dimension plus grande dans ces domaines-là pour toute l'année. Donc, le peuple de Dieu se repent avant pour grandir et que ça soit de mieux en mieux. Il n'est pas comme un enfant qui fait sa bêtise et il vient à la fin demander pardon. D'accord? Ça, c'est au début quand on rencontre Jésus, on se repent, on demande pardon, on a fait n'importe quoi sans lui. Mais maintenant, Dieu nous demande de nous repentir avant pour aller encore plus loin. Et je vous propose d'aller encore plus loin avec Jésus. Je vous attends au jeûne et prière, à Millau, à Rodez, à Saint-Afrique. Dieu vous attend aussi devant le trône. Vous soyez quelque part dans le monde et que vous écoutiez ce message en dehors du timing de Dieu. Dieu vous attend dans la prière. Et vous verrez que quand vous rentrez dans sa présence, vous vous rendrez compte qu'il était déjà là, qu'il vous attendait. Soyez richement bénis, je vais vous faire écouter quelque chose pour qu'on passe un temps dans la présence de Dieu. C'est vraiment des chants qui me touchent depuis longtemps et j'ai cherché à savoir qui était l'auteur un peu et j'ai trouvé un morceau qui est vraiment magnifique et j'aimerais vous le faire écouter, que vous puissiez juste fermer les yeux et vous laisser porter et parler à Dieu et vous laisser bercer, arroser par sa présence, imbiber par sa présence. Soyez richement bénis au nom de Jésus. Amen. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te glorifions et nous t'honorons encore. Nous voulons vivre le surnaturel. Le surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. My God. Le surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Le surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Le surnaturel est le naturel pour toi, Jésus. Oh, nous le voulons dans nos vies. Yes. Le surnaturel est le naturel pour toi, Jésus. Oh, oh, nous le voulons dans nos vies. Le surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons
surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. My God. Le surnaturel est le naturel pour toi, Jésus. Oh, oh. Nous le voulons dans nos vies. Nous le voulons dans nos vies. Nous avons besoin de manifester. Nous le voulons dans nos foyers. Nous le voulons dans nos ministères. Nous le voulons en ce lieu. Nous le voulons en ce lieu. My God. Nous le voulons en ce lieu. Nous le voulons en ce lieu. Nous le voulons en ce lieu. Le surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Dieu, tu es le créateur du ciel, de la terre et de tout ce qui vit. Dieu, tu es le créateur du ciel, de la terre et de tout ce qui vit. Baruch El Adonai, Adonai, Dieu des esprits, des prophètes, yes. Baruch El Adonai, Adonai, Dieu des esprits, des prophètes. Dieu, tu es le créateur du ciel, de la terre et de tout ce qui vit. Yes. Dieu, tu es le créateur du ciel, de la terre et de tout ce qui vit. Baruch El Adonai, Adonai, Dieu des esprits, des prophètes. My God. Baruch El Adonai, Adonai, Dieu des esprits, des prophètes. Dieu des esprits, des prophètes. Dieu des esprits, des prophètes. My God. Dieu des esprits, des prophètes. Dieu qui guérit les malades. Dieu qui délivre les opprimés. Dieu des esprits, des prophètes. Dieu qui délivre les captifs. Dieu qui délivre les captifs. Dieu qui guérit les malades. Dieu qui ressuscite les morts. Dieu des esprits, des prophètes. Baruch El Adonai, Adonai, Dieu des esprits, des prophètes. Baruch El Adonai, Adonai, Dieu des esprits, des prophètes. Si le Dieu des esprits, de prophètes me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais.
le Dieu des esprits, le prophète me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu qui guérit me touchait maintenant, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. Toucher, 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 toucher. Oui, appelle-le. Toucher, toucher, toucher. Si le Dieu des esprits, le prophète me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. C'est la vérité. Si le Dieu des esprits, le prophète me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, le prophète me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, le prophète me touche, j'entendrai, je verrai, j'entendrai, je verrai, j'entendrai des mystères, je verrai sa gloire, oh. J'entendrai, je verrai comme jamais. J'entendrai, je verrai comme jamais. J'entendrai, je verrai comme jamais. Car ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, ce qui n'est point monté dans le cœur de l'homme, le Saint-Esprit révèle ce que Dieu a préparé. My God. C'est pourquoi si le Dieu des esprits me touche, j'entendrai et je verrai comme jamais. Est-ce que nous pouvons le dire encore? Si le Dieu des esprits, le prophète me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. Toucher, 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 toucher. Dans ta présence suffit pour changer des cœurs. Une heure dans ta présence suffit, car tu sais restaurer. Emmanuel. Une minute dans ta présence suffit pour combler des vies. Une seconde dans ta présence suffit,
car tu sais délivrer. Emmanuel, Emmanuel. Une minute dans ta présence suffit pour changer les cœurs. Une heure dans ta présence suffit, car tu sais restaurer. Emmanuel. Oh, Emmanuel. Emmanuel. Elia, Elia, Elia. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. J'ai foi que le Dieu des esprits des prophètes t'a touché en ce jour, t'a visité en ce jour. C'est pourquoi je déclare que tu commences à voir maintenant. Tu commences à entendre maintenant. Tu commences à sentir maintenant la présence de Dieu. Parce que le Dieu des esprits, le prophète, le Dieu qui guérit, le Dieu qui délivre, te touche maintenant. Cette femme qui avait les pertes de sang a dit, elle s'est dit en elle-même, si je pouvais seulement toucher le pan de sa robe, alors je serais guéri. Mais aujourd'hui, c'est le Seigneur qui fait l'action de te toucher. C'est pourquoi tu entends maintenant. C'est pourquoi les écailles de tes yeux tombent et tu vois maintenant. C'est pourquoi tu sens maintenant sa présence. C'est pourquoi tu vois l'agir de notre Dieu maintenant. Que Dieu te bénisse. Shalom. J'entendrai, je verrai comme jamais.